Chantons-lui encore. À toi revienne la gloire. Sois le règne à toi, la puissance à toi, sois la gloire pour tout. Que l'église proclame ensemble du même voix. Toi, sois le règne. Toi, sois le règne à toi, la puissance à toi, sois la gloire pour toujours. À toi, à toi. À toi, sois le règne à toi, la puissance à toi. Que tout ton être nous chantera. À toi soit le règne. À toi soit Jésus. À toi, sois le règne à toi, la puissance à toi, sois la gloire pour toujours. Jésus, tu es élevé en ce lieu aujourd'hui. Nous voulons te glorifier, élever nos voix et chanter ce merveilleux nom. Dernière fois. Mon frère, ma soeur, ne chante pas ce chant comme une habitude ou c'est parce qu'un chant que tu connais. Mais vraiment, Jésus, Yeshua veut dire Jésus, recouvre beaucoup de grâce et beaucoup de bonté. Hier soir, en prenant la Sainte Seine avec ma petite sœur, quand nous nous sommes préparés au beau milieu de la nuit, à minuit, on s'est dit, on prend la Sainte Seine ensemble, on va prier. Un bien, elle me demande, la Sainte Seine, c'est pourquoi? Et on s'est échangé. Et on a commencé à se remémorer de Christ. Mais Jésus, en fait, c'est qui pour nous? C'est quoi pour nous? Vous savez, Jésus était un roi, le roi des rois, immortel, mais il s'est fait chair mortelle pour nous. Il est descendu à travers d'une femme. Il a vécu avec nous. Il a vécu sur terre. Il a grandi auprès de ses parents. Tout comme tout le monde, même s'il a été un roi. Il n'a pas eu un traitement de faveur. Il a vécu comme tout être humain. Il connaît ce qu'on vit. Il sait ce qu'on pense. Il sait ce qu'on ressent. Il a vécu 30 ans. Il a vécu 30 ans dans l'invisible. Personne ne le connaissait. Son ministère s'est manifesté qu'à l'âge de 30 ans. Et pendant 30 ans, il était juste comme tout le monde sur terre. Jésus. Après 30 ans de vie, il a fait 3 ans de ministère. Mais 3 ans qui a impacté toute l'humanité entière. Jésus, il n'a rien fait. Mais on l'a donné à la croix. Les hommes ont eu le choix entre Barabbas et Jésus. Ils ont dit tuez Jésus. Nous, on ne veut pas de Jésus. Alors qu'il n'avait rien fait. Il s'est donné pour nous à la croix. Il a donné sa vie entière pour nous. Jésus, il a donné sa vie entière. À la croix, il avait demandé de l'eau à boire. Mais ils ont donné du vinaigre. Jésus. On l'a cloué. On l'a craché dessus. Il était mort. Il est parti dans le séjour de mort. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et quand il est parti à la droite du Père pour préparer un lieu pour nous, c'était pas encore fini. Il nous a envoyé son Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une onction. C'est Dieu. C'est une personne, c'est Dieu qui est avec nous aussi. Dieu ne nous a pas donné quelque chose de moins que lui. Il nous a donné le plus beau qui est lui-même. Il s'est donné lui-même qui est son Saint-Esprit avec nous tous les jours. Et Jésus, waouh! Quel amour! Et il n'en a pas encore fini avec nous aujourd'hui. Il veut encore être avec toi. Il veut encore être notre Emmanuel chaque jour. Il veut être notre Dieu qui est là chaque jour dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos projets, dans tout ce que nous faisons. Jésus. Nous ne chantons pas ce chant parce qu'on le connaît. On va le voir d'une autre manière. Peuple de Dieu, à élever ta voix et chante pour Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé. Jésus seul soit élevé aujourd'hui. Chante encore, sois élevé Jésus. Élève le nom de Jésus. Si tu veux prier, prie. Mais sens-toi libre dans la présence de Dieu à exprimer ce que tu as dans ton cœur pour lui. soit le pouvoir pour toujours, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu es ici en ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. Ta présence est ici aujourd'hui, Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu de contrôle, Seigneur Jésus. Nous sommes entièrement perdus sans toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est comme un poisson qu'on a sorti de l'eau, qui ne peut pas vivre s'il n'est pas dans l'eau. Seigneur, nous sommes perdus sans toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es l'air que nous respirons chaque jour.
Tu es notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole est notre nourriture quotidienne, Seigneur. Nous sommes perdus si nous sommes loin de toi, Jésus. Jésus, aujourd'hui, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi.
suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Nous perdus sans toi. Oh Jésus, je suis perdu sans toi. Parce que tu es notre tout, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, oh Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. On va dire ensemble, Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Celui dont nous avons besoin aujourd'hui s'appelle Jésus-Christ. Tu peux dire à ton frère ou à ta soeur, dis celui dont tu as besoin aujourd'hui s'appelle Jésus-Christ. Amen. On va le chercher et le plus génial, c'est qu'il est facile à trouver. La parole de Dieu dit, ceux qui cherchent trouveront. Et ceux qui cherchent Jésus aujourd'hui vont le rencontrer. Amen. Ceux qui cherchent Jésus aujourd'hui vont le rencontrer. Parce que c'est sa promesse, c'est lui-même qui a dit ça. On va juste chanter son nom, Jésus. Jésus, Jésus, comme c'est beau, ton beau nom, Seigneur. Ton nom qui sauve, ton nom qui guérit, ton nom qui va faire du bien, ton nom qui va restaurer. Nous avons tant besoin, nous avons tant soif de toi, Seigneur. Tandis qu'à la grille, sature-nous de ta présence. On va dire ensemble, sature-nous de ta présence, Seigneur. En fait, ils avaient saturé, qu'il n'y a rien d'autre qui sature ma vie, simplement toi, Jésus. Même s'il y a les problèmes, même s'il y a des choses qui sont difficiles, Seigneur. Je ne veux pas être saturé de culpabilité, d'angoisse, de peur, mais je veux être saturé par Jésus. Par Jésus seul. Par Jésus seul. Yes. Sois saturé par la présence de Dieu en ce moment. Laisse Jésus saturer ton cœur. Laisse Jésus saturer ta vie. Laisse Jésus inonder tout ce que tu es. Laisse Jésus prendre le contrôle de tes projets. Laisse Jésus prendre le contrôle de ta vie. Appelle Jésus tout simplement dans ta vie. Chante. Appelle le nom de Jésus dans ton cœur. Chantons ensemble. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui transforme. C'est le nom qui renouvelle. Remplis-nous de toi, Jésus. On va chanter plus fort. Oui, Jésus, bienvenue. Bienvenue, Jésus. Fidélité
des cris de joie pour le Jésus? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Tu peux dire plus fort Alléluia? On peut dire Hosanna pour toi Jésus. On peut pousser des cris de joie, acclamer pour lui seul. Yes, on va accueillir le prochain serviteur de Dieu qui va poursuivre le programme. Bonjour tout le monde, on est ravis d'être parmi vous aujourd'hui et on est vraiment très contents de venir vous rencontrer, de venir vous voir en personne, pas juste dans le live. Et vraiment on est honorés d'être parmi vous cet après-midi. Et aujourd'hui, en plus, comme la sœur l'a dit, c'est la Saint-Valentin, c'est un jour un peu spécial aussi. Et ouais, c'est vrai que j'aime bien les petites histoires. Et je me disais, mais en fait, c'est qui Saint-Valentin, en fait, à l'origine? Parce que de nos jours, c'est quand même beaucoup commercial. On voit les fleurs, le truc. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il a fait, cet homme, en fait? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore on parle de lui? Et en fait, apparemment, donc il faut se replonger un peu dans le contexte de l'époque. Et en fait, c'était dans les années 400. Donc, en fait, il y avait un empereur à l'époque et il avait décidé qu'il n'y avait plus de mariage, que le mariage s'était terminé, que les jeunes hommes ne doivent plus se marier, qu'ils doivent plutôt faire la guerre et pas se marier. Donc, il a ordonné à l'Église, à l'époque, de ne plus faire de mariage. Et donc, Saint-Valentin, c'est qui? C'était un prêtre. Et Saint-Valentin, en fait, il a dit, non, moi, je vais le faire quand même en secret, parce que je veux honorer Dieu. Et en fait, cet homme, il a décidé, donc, comme je vous disais, de le faire en secret, parce qu'il savait que l'amour, en fait, ça ne vient pas d'un être humain. Et ce n'est pas un être humain d'arrêter le mariage, d'empêcher les gens de s'aimer. Et en fait, il savait que le mariage, c'est une institution qui est humaine peut-être, mais c'est un engagement sacré, surtout devant Dieu. Et pour ce qu'il a fait, il a été emprisonné, mais en prison, il a prié pour les gens et les gens étaient guéris. Il a délivré des gens en prison et ensuite on l'a guillotiné. Il est mort. Et en fait, au départ, je me disais, mais est-ce que cet homme, il est rebelle? Il défie l'empereur? Qu'est-ce qu'il fait? On lui dit quelque chose, il n'obéit pas. Mais en fait, j'ai vraiment réalisé que cet homme, en fait, il n'était pas rebelle, mais il voulait vraiment honorer Dieu. Et au travers aussi de ses actes. Et même, il a payé le prix de sa vie. Et moi, je crois que peut-être que s'il n'a pas fait ça, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aurait même plus de mariage. Hein. On ne sait pas. Parce qu'à l'époque, c'est lui qui a défendu ça et c'était vraiment le ministère qu'il a défendu. Et moi, je crois que si on est là aujourd'hui aussi, on est le 14 février aujourd'hui, eh ben, on veut aussi, nous, honorer Dieu. Et moi, je vous invite aussi, en fait, à honorer ce que Dieu a planté en vous. Si, par exemple, Dieu a planté en vous la louange, honorez ça. Venez à l'église, prenez votre ministère. Si Dieu a planté en vous, je ne sais pas, l'intercession, mon frère, ma sœur, sois le premier à venir au moment où il y a l'intercession. Honore, qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Et moi, vraiment, quand j'ai vu cet homme, je me suis dit, waouh, il a payé le prix de sa vie pour que le mariage existe et continue d'exister. Il l'a même fait en secret. Et voilà, je voulais juste vous parler brièvement de ça, de vous dire que c'est une grâce d'être là. Quand on est là aussi, on honore Dieu par notre présence, par nos paroles, par le service
auquel on appartient et on a toujours besoin en fait les uns des autres. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se glorifier, parce qu'il y en a un qui a quelque chose, l'autre a aussi quelque chose. Et voilà, je voulais juste vous encourager par rapport à ça, parce qu'on a tous quelque chose en fait. Et j'invite du coup mon mari à prendre le micro, prendre la place pour la prédication. Merci. Merci. Alléluia. 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 Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Et comme ma femme vient de dire tout à l'heure, on est vraiment content d'être parmi vous. Ça fait longtemps. Je ne me souviens plus, ça fait combien de mois qu'on n'était pas venu ici. Mais c'est vraiment une grâce d'être venu ici. Et c'est pas tout simplement une grâce, mais c'est vraiment, il y avait notre Seigneur, il y avait le Saint-Esprit qui nous a fortifiés, qui nous a conduits, qui nous a encouragés de venir ici. Et c'est vraiment un plan que Dieu, c'est pas un plan qu'on a programmé, mais c'est vraiment un plan que Dieu m'a visité, que Dieu a visité ma femme, et en espérant que notre moment de ce soir, cet après-midi, ça va être vraiment un moment très très important, parce que moi spécialement j'avais beaucoup de choses à cœur, et je ne sais même pas je vais commencer par où, parce que je veux rattraper tous les mois que je n'étais pas venu ici. Donc tout ce que je souhaite, c'est votre disponibilité et l'ouverture de votre cœur, afin que Dieu puisse vous fortifier. Amen. Hein? Afin que Dieu puisse fortifier chacun de nous dans sa présence, là où un ou deux ou trois qui se réunissent, par le nom du Seigneur Jésus, il sera au milieu de nous. Amen. Il n'est pas visible, mais il est invisible. Quel que soit il est visible, quel que soit il est invisible, il est toujours pareil. Amen. À l'époque quand il était venu visiblement, c'est pareil qu'aujourd'hui. Amen. Parce que quand Jésus il était venu sur la terre, c'est pas tout le monde qui a cru à Jésus. Est-ce que vous avez pensé un peu de ça? C'est pas tout le monde qui a cru en Jésus. Et c'est pas tout le monde qui veut suivre Jésus. Et c'est pas tout le monde qui n'est pas intéressé à l'enseignement de Jésus. Mais il y a des personnes qui étaient venues pour le suivre. Il y a des personnes qui ont suivi Jésus, mais ils n'étaient pas allés jusqu'à la fin. Ils avaient abandonné Jésus, et on dirait ce sont des disciples qui étaient venus tout le temps, qui a vu les miracles, qui a vu les transformations, qui a entendu les témoignages lorsque le Saint-Esprit, lorsque la puissance de Jésus, lorsque Jésus a guéri les malades. Et ce soir, cet après-midi, c'est pour ça que je vous invite à bien être disposé, pour le Seigneur, parce que pour cette année, c'est vraiment une année spéciale. Amen. Hein? Une année spéciale. Moi, pour cette année, j'espère une grande chose qui vient de Dieu. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, pour cette année, j'espère que Dieu va faire une grande chose pour moi, spécialement pour moi. Ce n'est pas pour ma femme, hein, pour moi. Amen. Hein? Amen. Parce que ma relation avec Jésus, c'est entre lui et moi. Il n'y a rien à voir avec ma femme. Amen. Hein? Et pareil pour ma femme, il n'y a rien à voir avec moi. La relation et l'intimité et la communion de ma femme avec Jésus, je ne peux pas entrer dedans. Alléluia. C'est pour ça que je vous incite, il faut que nous soyons sérieux dans notre marche individuelle avec Jésus.
C'est bien d'être dans la communauté, mais la force de la communauté, ça dépend de l'intimité et de la maturité de chaque personne dans la communauté. Amen. Hein? C'est ta maturité qui va déterminer l'auteur de la communauté. Donc le travail avec Jésus, ce n'est pas tout simplement un travail de groupe. Mais la base, lorsqu'on sert Jésus, lorsqu'on suit Jésus, c'est un travail individuel. C'est un travail individuel dans le secret. C'est un travail individuel qu'on ne peut pas valoriser même. Amen. Hein? Qu'on ne peut pas valoriser même. C'est au-delà de métro au boulot dodo, le travail avec Jésus. Le travail avec Jésus, peut-être tu connais vraiment si je rate le train, je rate le travail, je sais c'est quoi la fin du mois. Mais avec Jésus, c'est au-delà de ça. Avec Jésus, c'est au-delà de ça. À chaque fois que je viens dans sa présence, à chaque fois que je me réveille le matin, à chaque fois que je lis ma Bible, à chaque fois que je prie, je dois être sérieux avec lui. On a fini le 21 jours de jeûne et prière. Mais le 21 jours de jeûne et prière, ce n'est que l'introduction. Peut-être tu as trop souffert pendant 21 jours de jeûne. Je te dis, ce n'est que l'introduction. Parce que ce n'est pas manger ou ne pas manger qui est important. Mais c'est mon engagement envers Jésus qui est le plus important. Amen. Hein? C'est pour ça qu'il y a des personnes qui arrivent à faire le 21 jours de jeûne. Ils n'ont même pas mangé. Mais sa vie ne se transforme pas. Pourquoi? Parce qu'ils se focalisent sur le manger. Mais ils ne se focalisent pas sur Jésus. Mes frères et sœurs en Christ, je ne sais pas quand nous pouvons encore revenir ici. Mais aujourd'hui, j'aimerais profiter à vous partager la parole. Afin que vous entrez vraiment dans la connaissance, dans la vraie connaissance, dans la vraie foi de la parole de Christ. Dans la vraie foi de la parole de Christ. Parce que la vraie foi, c'est quelque chose qui combat des choses que tout le monde ne peut pas connaître. Alléluia. Lorsque tu écoutes des païens qui ne rentrent pas, qui ne viennent pas à l'église, qui ne chantent pas comme toi. Des fois, il y a même des païens dans la rue qui disent « Je remercie Dieu parce que je n'étais pas en retard au travail. » Et tu te demandes, c'est quel Dieu que cette personne-là parle? Pourquoi ils disent « Je remercie Dieu » ? Parce qu'ils savent que Dieu, le Dieu qu'ils ne savent même pas, est au contrôle de son timing. Oui ou non? Même les païens qui ne lisent pas la Bible, ils ont la foi qu'il y a un Dieu, mais ils ne savent pas ce qui est ce Dieu-là. Mais nous les chrétiens, nous devrons connaître qui est ce Dieu-là. Moi, pour cette année, j'ai décidé spécialement de revenir à la base de l'évangile. Pour cette année, j'ai commencé après le jeûne et la prière, et j'ai dit au Seigneur Jésus, Seigneur, je veux recommencer à la base de l'évangile d'abord. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui sont repartis dans ce monde, et le vrai évangile n'est plus là. Et ça se dissout petit à petit. Mais tout le monde commence à parler comme les païens qui ne lisent pas la Bible. Même il est chrétien, même elle est chrétienne. Parce que les chrétiens et les chrétiennes, ils se focalisent tout simplement sur les choses de l'extérieur. Or que l'évangile, ce n'est pas de l'extérieur comme l'Ancien Testament, mais l'évangile, c'est quelque chose de l'intérieur. L'évangile, c'est quelque chose de l'intérieur.
Parce que le principe que Dieu a instauré dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est plus pareil. Mais plusieurs chrétiens et chrétiennes copient l'Ancien Testament pour marcher dans le Nouveau Testament. Alléluia. Plusieurs veulent être comme Élie. Plusieurs veulent devenir un prophète ou une prophétesse. Mais peu de personnes veulent dire que je suis crucifié avec Christ. Peu de personnes qui veulent dire, comme l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2 verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que les païens arrivent à dire comme ça? Mais les païens, ils savent dire qu'il y a un Dieu qui lui donne toujours à manger. Il y a un Dieu qui lui donne toujours un jour pour vivre. Mais les vrais chrétiens, ils disent, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la base de l'évangile. La base de l'évangile, dans l'Ancien Testament, il n'y a jamais un prophète ou un messager de Dieu ou un ange qui était crucifié sur la croix. Mais dans le Nouveau Testament, une seule personne était crucifiée sur la croix. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais vous présenter cet après-midi qu'il y a un Jésus qui t'aime. Il y a un Jésus qui était crucifié sur la croix. Il y a un Jésus qui s'est donné pour porter ton péché et pour t'offrir une nouvelle vie à toi et à moi. Il n'est plus visible actuellement, mais il est assis à la droite du Père. Et c'est Jésus-là, c'est lui qui t'a invité cet après-midi. Ce n'est pas un Jésus qui te pense tout simplement dans les choses de l'extérieur, mais c'est un Jésus qui t'a aimé par un amour agape. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour sans contrepartie. C'est un amour qui ne te console pas, mais c'est un amour qui te transforme. Plusieurs personnes viennent dans l'église pour être consolées. Mais peu de personnes viennent à l'église pour être transformées. Moi, je suis ici pour aujourd'hui. Je ne veux pas que Dieu te console, parce que même les païens peuvent te consoler. Mais les païens ne peuvent pas te transformer. Mais seul qui était mort sur la croix, à travers son Esprit Saint, peut changer ta vie. Mes frères et sœurs, ce n'est pas interdit de consoler les uns les autres. Même Dieu a dit, va consoler mon peuple dans l'Ancien Testament. Mais lorsque Jésus était venu, il ne veut pas tout simplement consoler. Parce que la consolation, ça reste toujours sur l'amour filial. Joyeux Saint-Valentin. Parce que le vrai Saint-Valentin, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Il n'a pas dit afin qu'il soit consolé. Il n'a pas dit afin qu'il soit, je ne sais pas, reconnu. Mais le seul but de l'amour de Dieu, afin que nous ayons une vie éternelle. Dis à la personne à côté de toi, qu'est-ce que tu en penses de cette prédication-là? Alléluia. C'est pas pour l'école de dimanche. Le Jean chapitre 3 verset 16. Mais c'est la base et le commencement de l'évangile. Est-ce qu'on peut afficher? Voilà. Car, dans le nom du Seigneur Jésus, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a donné? Son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour ne pas être perdu, c'est quoi le secret ici? Hein? C'est quoi? Croire en lui. Et lorsque tu crois en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en nous lorsqu'on nous croyons en lui? Et la vie éternelle afin que nous ne périssions point. Ça veut dire être perdu, c'est lorsqu'on ne vit pas dans la vie éternelle. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous incite à connaître les trois. Tout le monde connaît quels sont les trois différents amours dans le monde. Hein? C'est quoi? Eros, Philia et Agapé. Il y a trois dimensions. Mais lorsque Jésus était venu, est-ce que c'est l'amour Eros ou c'est l'amour Philia qu'il a envoyé sur la terre? Oui ou non? Non. Non. Parce que lorsque l'homme a mangé l'arbre défendu, l'homme n'a pas plus a perdu la connaissance du vrai amour. L'homme a perdu la connaissance du vrai amour lorsque l'homme a mangé le fruit de l'arbre défendu. Donc notre existence d'aujourd'hui, c'est de revenir à l'image que Dieu nous a fait, comme lui. Amen. Hein? Comme lui. Et lorsque Jésus était venu pour nous donner cette vie, il a bien précisé dans Jean chapitre 3 verset 16 que afin qu'il ait la vie éternelle, ça veut dire que tu as la possession de la vie éternelle. La vie éternelle, mes frères et sœurs, l'amour philia et l'amour éros ne peuvent pas donner. L'amour philia et l'amour éros ne peuvent pas donner. C'est quoi d'abord l'amour philia? L'amour philia, ça attend la reconnaissance des autres. Oui ou non? Je veux être le numéro 1 dans l'église. L'ego, l'orgueil. Je veux que pasteur m'applaudisse spécialement. Je veux que lorsque je nettoie la maison par l'aspirateur, je veux que pasteur vienne me consoler. Vous voyez? Ça, l'amour philia peut te donner. Et même lorsque tu travailles dans l'entreprise où tu travailles, même ton patron peut te donner la promotion lorsque tu travailles bien. Or que ton patron est le responsable du ressources humaines, il n'est pas chrétien, il n'est pas chrétienne. Mais ils savent te rendre plus que mieux, il fait augmenter ton salaire. Oui ou non? Donc l'amour philia, ça nous rend vraiment le plaisir. Or que ces personnes-là, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas chrétiennes, ils ne connaissent même pas du tout de ton Jésus. Des fois, tu veux être applaudi, tu aimes vraiment la promotion, que tout le monde te félicite. Et lorsqu'on ne te félicite pas, tu n'es pas content. Ça, c'est l'amour philia, ça. Et c'est ça le problème à l'église actuellement. Tout le monde veut être le numéro 1, tout le monde veut être vu, tout le monde veut être là. Or que Jésus, il n'est pas comme ça. Un jour, Jésus était élu par les Juifs que tu vas être le roi. Il était parti parce qu'il savait
c'est pas comme ça que l'amour qu'il a envoyé. Alléluia. L'amour éros, c'est quoi? L'amour éros, c'est toujours, il faut considérer mes besoins. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire le coca, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de confort. C'est toujours comme ça. Et même tous qui n'ont pas reçu Jésus cherchent ça aussi. Oui ou non? Les païens, ils travaillent très très dur, du matin au soir. Ils vont même aller à la banque pour faire des prêts afin qu'ils achètent des belles voitures. Ah. Et c'est ça l'amour éros. Le confort. Je dors bien acclimatisé. Un petit frigo, un petit, je ne sais pas, dans le frigo, je ne sais pas, jambon, je ne sais pas, sandwich, je ne sais pas. C'est le confort. C'est le confort. Alléluia. Mais un seul amour que le monde ne connaît pas, c'est l'amour du Père qui vient d'en haut. C'est l'amour du Père qui vient d'en haut. Demande à la personne à côté de toi, est-ce que tu connais cet amour qui vient d'en haut? La plupart des chrétiens et des chrétiennes, lorsqu'ils viennent à l'église, ils prient pour que l'amour filial et l'amour éros l'inondent. Oui ou non? Lorsqu'on marche avec Jésus, on marche sincèrement. Amen. Hein? Se repentir, ça veut dire quoi pour vous, se repentir? Se repentir, c'est changer. Je vais changer de mentalité et de changer la façon de regarder les choses. Amen. Hein? Se repentir, c'est changer la pensée et changer l'état de mon cœur. C'est ça ce qu'on appelle se repentir. Se repentir aussi, c'est connaître la vraie connaissance. Connaître la vraie connaissance. Parce qu'il y a des connaissances, c'est ce que la Bible appelle la vanité. La vraie connaissance que Dieu veut nous donner, c'est que Dieu nous incite à avoir la dépendance envers lui. Mais la vanité ou la fausse connaissance, on nous apprend que lorsque tu es riche, tu vas être reconnu par le monde. Tu vas être applaudi par le monde. Tu vas être applaudi par le monde. Lorsque tu vas être riche, tout le monde veut prendre photo avec toi. C'est ça ce qu'on appelle la vanité. Mais l'église, ce n'est pas comme ça, mes frères et sœurs. L'église, ce n'est pas que je veux devenir Elvis Presley, non. Mais l'église, c'est une autre personne. L'église, c'est une autre création. Et c'est une création unique. Amen. C'est une création unique. L'église. Est-ce que tu te rends compte que tu es une création unique dans l'esprit? C'est pas l'église, c'est pas tout simplement que tu es né pour influencer. Mais ne cherche pas à aller pour influencer. Parce que si tu n'es pas crucifié sur la croix, ça ne sert à rien d'aller influencer les autres. Parce que lorsque je ne meurs pas, je ne suis pas crucifié sur la croix, l'orgueil va venir toujours derrière moi et va m'accompagner tout le temps si je vais influencer les autres.
mes frères et sœurs, la vanité nous apprend à rester toujours indépendants de Dieu. Ou la vanité aussi t'inspire à aller même à l'église, mais c'est juste pour chercher des choses éphémères afin que tu sois reconnu par le monde. Regarde, hein? Aujourd'hui, vous allez grandir dans la maturité. Dans la maturité de la parole. Ce n'est pas interdit d'avoir une belle voiture. Je vais mettre le point sur le i là. Afin que vous n'allez pas m'engueuler après. Parce que je suis tellement d'accord que toute chose sur la terre que Dieu a créée était faite pour chacun de nous. Amen. Dis Amen d'abord. Non, ce n'est pas suffisant. Dis bien Amen. Toutes les choses que tu vois, devine s'il n'y a pas cette salle-là, on va prier dehors. Est-ce que c'est bien? Je pense que tu vas être même pas concentré. Hein? Oui ou non? Parce qu'il y a trop d'eux. Il fait très froid dehors. Donc on a besoin de salle. On a besoin aussi d'argent pour louer cette salle. Oui ou non? Donc je ne suis pas contre lorsque tu as de l'argent. Même nous dans l'église, nous avons besoin d'argent pour payer le loyer. Chaque fin du mois. Amen. Hein? Vous avez besoin d'une belle voiture pour venir ici, oui ou non? Amen. Soyez courageux et courageuses ceux qui sont venus en métro. Amen. Mais un jour viendra, Dieu vous visitera. Dis Amen. Mais le plus important, mes frères et sœurs, c'est pour ça que lorsqu'on commence à servir le Seigneur, c'est pas qu'on cherche d'abord la gloire. Amen. Lorsque tu commences à grandir, bébé dans le ministère, commence bien à apprendre les choses. Amen. Hein? Amen. Comment je vais commencer? Aujourd'hui, nous allons commencer à grandir comme un bébé à partir après cette prédication. Amen. Apprendre vraiment la valeur du royaume. Apprendre vraiment le vrai amour de Jésus. Comment il m'a aimé, Jésus. C'est pas qu'il m'a aimé parce qu'il m'a donné ce que j'ai besoin. Mais il nous a aimés parce qu'il nous a donné la vie éternelle, ce que nous-mêmes, nous ne connaissons même pas de cette vie éternelle. Amen. Tout le monde dit, c'est comme la récitation, que Dieu a tant aimé le monde. Voilà, c'est fait. Ce n'est pas la connaissance de la parole en récitation qu'on a besoin. C'est vivre la parole qu'on a besoin. Amen. C'est vivre la parole, c'est pratiquer la parole. Parce que Jésus, il a dit, ma parole est esprit et vie. Alléluia. Lorsque nous connaissons vraiment la valeur de l'évangile, ce n'est pas l'évangile qui est le dernier de notre vie, mais c'est l'évangile qui est le premier dans notre vie. C'est pour ça que Dieu est toujours le premier dans notre vie, parce que Dieu seul qui vit éternellement. Nous sommes bêtes à cause de la vanité. Nous déployons trop notre temps et notre pensée et notre disponibilité à connaître les choses qui ne durent pas. Alléluia. Est-ce que, dites-moi sincèrement, lorsque vous allez acheter une voiture par exemple, et la personne qui vend la voiture va vous dire, je vous dis, vous allez me donner 40 000 € pour cette voiture-là. Alléluia. Mais je vous préviens déjà que dans un mois, cette voiture ne sera plus à vous, mais elle va être abîmée. Est-ce que vous allez acheter cette voiture à 40 000 €? Dans un mois, cette voiture ne va plus marcher, rouler.
Dis-moi, vous allez l'acheter? Pourquoi? Parce que ça ne tient pas l'équilibre entre la valeur et la durée de vie de la voiture. Est-ce que c'est facile de trouver 40 000 € en un seul jour? Sincèrement. Il y a des personnes qui travaillent 50 ans, c'est là qu'il arrive à faire une économie de 40 000 €. 40 000 €. Alléluia. Mais lorsqu'on veut donner cette voiture, tu as dépensé toute l'économie que tu as pendant 50 ans pour acheter une voiture qui ne va pas durer pas plus qu'un mois. Est-ce que c'est en équilibre ça? Est-ce que c'est logique ça? Alléluia. Mais une personne qui sait faire bien les choses, il veut toujours chercher des choses qui ont plus de valeur. Même les gens de ce monde apprennent ça. Oui ou non? Si je vais te dire tout simplement, je veux te donner une voiture à 40 000 € et je veux te donner de l'or qui a une valeur de 40 000 €, qu'est-ce que tu vas choisir? La voiture, c'est grande comme ça, hein? Alléluia. Elles ne peuvent pas entrer ici sans agrandir la porte. C'est une grande, hein? Qui dit qu'une voiture était grande et spacieuse. Mais une or de 40 000 €, ça, on n'a pas besoin de transformer cette maison pour en faire entrer ici. Mais cet or qui dure éternellement. Parce que l'or, ça va grandir tout le temps. Ça ne sera jamais, il ne perd jamais de valeur. Mais la voiture, tu achètes une voiture dans la concession, chez les concessionnaires, à 50 000 €, 60 000 €. Une fois que tu démarres et que tu fais sortir du garage, ça perd tout de suite 1 000 € au moins. 1 000 €, hein? Lorsque tu vas le revendre, même si tu as roulé 1 kilomètre, personne ne veut plus acheter cette voiture à le prix que tu l'as achetée. Oui ou non? C'est pour ça que Jésus il a dit dans l'évangile que les païens, ils sont doués plus que les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils ne savent pas les valeurs, mais les païens, ils savent les valeurs. Ce n'est pas le monde qui est important, mes frères et sœurs. Mais Jésus, il nous a donné sa vie pour que nous soyons sauvés et pour que nous ayons la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas une vie après la mort. Mais la vie éternelle, c'est la vie que je commence à vivre après que j'ai reçu Jésus. Et j'ai reçu Jésus et j'ai été baptisé et que le Saint-Esprit œuvre en moi. Parce que dans la vie, n'oublie jamais, il y a 3 différentes dimensions de grâce. La grâce qui pardonne, c'est la première grâce. Mais ça ne suffit pas pour ta vie, la grâce qui pardonne. Mais il y a la deuxième grâce, la grâce qui te transforme. C'est la grâce qui te transforme, qui te fait vivre la vie qui était crucifiée sur la croix. Amen, hein? C'est à cause de cette grâce qui transforme que l'apôtre Paul a pu écrire dans Galates 2, chapitre 2, verset 20, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le but à chaque fois que je viens ici à l'église, je viens ici chaque dimanche, je viens de prier devant la Bible, je viens vers le Seigneur Jésus, c'est plus la peine que je demande les choses éphémères, mais c'est la chose que je dois chercher. Et quand je lis la Bible, c'est la vie éternelle dans la parole. Et comment j'arrive à voir cette vie éternelle? Comment j'arrive à vivre cette vie éternelle? Nous ne pouvons jamais vivre cette vie éternelle sans être crucifiés sur la croix à travers la parole. Amen. Crucifié
avec Jésus, ce n'est pas te faire souffrir. Mais crucifié avec Jésus sur la croix, c'est pour t'offrir une nouvelle vie. Amen. Alléluia. Et être chrétien qui a une nouvelle vie, ce n'est pas être chrétien qui veut tout le temps dormir. Amen. Hein? Mais être chrétien dans la vie, c'est une personne qui est remplie d'amour. C'est une personne qui est remplie de joie. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes dans la Bible, ils étaient allés en prison à cause de l'évangile, mais ils n'avaient pas de soucis dans leur vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils avaient su vraiment la vraie connaissance de l'évangile, la vraie connaissance de la parole, la vraie connaissance de la transformation, la vraie connaissance de la vie éternelle. La vraie connaissance de la vie éternelle. Église, Christ reviendra bientôt. Mais il faut connaître cette vie éternelle. Il faut connaître le royaume de Dieu. Il faut connaître l'évangile. Il faut connaître l'évangile. Il n'y a pas d'évangile dans l'Ancien Testament. L'évangile, c'est dans le Nouveau Testament. Mais tout ce qu'on peut prendre dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre et l'image de Christ. Mais le vrai Christ, c'est dans le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il y a trop d'évangiles, il y a trop d'enseignements de la prospérité. Mais lorsque la personne ne lit plus l'Ancien Testament, mais lit vraiment le Nouveau Testament, on n'enseigne pas dans l'église la prospérité. C'est la transformation qu'on enseigne. C'est la vraie parole qu'on enseigne. Parce que ça suffit. Les chrétiens et les chrétiens souffrent trop. Moi, j'accepte plus ta souffrance. Moi, je veux que tu vis et tu vis dans la joie, et tu vis dans le bonheur, et tu vis dans la bonté, et tu vis dans la présence de Dieu. C'est ça le résultat du 21 jours de jeûne et prière. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, Jésus t'a dit. Dis à la personne à côté de toi, Jésus t'a dit. Cherchez en premier le royaume. Après, il vous donnera tout ce que vous avez besoin. Matthieu 6, 33, 34, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Donc, dans la communion, dans l'intimité, nous cherchons le royaume. Nous cherchons à connaître la vie dans le royaume. Nous ne cherchons pas à connaître la vie sur la terre. Ne soyez plus des chrétiens à chercher la vie sur la terre. Mais cherche le royaume, cherche la vie éternelle. Et tu verras, c'est le royaume qui pourvoira à tes besoins. C'est le royaume qui pourvoira à tes besoins. Et c'est le royaume qui va combattre pour toi. C'est pas toi qui combats pour toi. C'est le royaume qui combat pour toi. Amen. Lorsque nous ne connaissons pas le royaume, parce que le royaume ne fonctionne pas avec nos efforts. Le royaume ne fonctionne pas avec notre intelligence. Le royaume ne fonctionne pas avec notre force. Mais le royaume fonctionne lorsque tu es crucifié sur la croix. Dis à la personne à côté de toi, je sais que tu fais trop d'efforts dans ce ministère. Mais soyez crucifiés et tu verras la gloire de Dieu dans ce ministère. Lorsque tu viendras chaque dimanche à l'église, lorsque tu viendras chaque dimanche à l'église, lorsque tu viendras chaque samedi ici, soyez crucifiés.
Soyez crucifiés. Parce que la crucifixion m'offre une nouvelle vie. Qui en a marre de sa vie, lève sa main. Moi, j'en ai marre. Qui en a marre d'être toujours angoissé chaque matin? Qui en a marre d'avoir toujours le manque de foi? Qui en a marre de la manque de l'amour agape? Qui en a marre de la manque de douceur? Qui en a marre de l'irritation? Parce que l'irritation va t'amener plus vite à l'hôpital, à la salle de réanimation. Ce n'est pas Jésus qui te guérit pas. Mais c'est une faute de connaissance et une faute de priorité. Parce que Jésus m'a dit qu'il faut que je cherche le royaume. Après, je peux demander tout ce que j'ai besoin. Parce que la base de ma vie, ce n'est pas le besoin. Mais la base de ma vie, c'est le royaume. C'est le royaume. C'est pas laver la terre, c'est pas faire la dîme, c'est pas faire l'offrande, mais c'est la crucifixion de ton homme ancienne nature. Le royaume, c'est la crucifixion de la nature corrompue, mais c'est faire vivre la nature éternelle. C'est Christ, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Cherche le royaume et tu verras que ta jeunesse reviendra. Mais travaille plus, tu verras que tu vas avoir plus de cheveux blancs. Parce que lorsque tu es dans le stress tout le temps, l'hormone stress aussi. Au lieu de faire pousser des cheveux noirs, il fait pousser les cheveux blancs. Et ne me juge pas dedans. Il y a quelqu'un qui me juge. Moi, je ne suis pas contre. Je prie tout le temps que tu sois béni. Dans toutes les bonnes choses. Parce que la Bible nous a dit, Jean 3, chapitre 2, Jean 3, chapitre 1, verset 2, que je souhaite que vous serez prospérés dans toutes choses. Comme votre âme est prospérée. Ça veut dire quoi, votre âme est prospérée? C'est que l'amour agape anime votre âme. Ce n'est pas la consolation. Ce n'est pas ce que vous avez besoin qui console votre âme. C'est Christ qui console votre âme. Lorsque Jésus te console, ce n'est pas tout simplement qu'il va te dire que demain tu vas devenir riche. Ce n'est pas une consolation ça. Alléluia. Mais il y a des personnes qui sont riches, mais ils ne sont pas consolés. Ils s'énervent. Ils ne savent même pas. Ils ne trouvent pas de business pour utiliser l'argent. Mais les personnes qui sont en Christ, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous ces TOUS. Alléluia. Égard. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Jésus, aujourd'hui, il va guérir beaucoup d'âmes. Il va transformer beaucoup d'âmes. Aujourd'hui, les jeunes apprennent le vrai évangile. Ce n'est pas chanter le vrai évangile. Ce n'est pas danser le vrai évangile. Ce n'est pas écrit dans l'évangile que Marie-Magdalène a dansé devant Jésus. Il a changé de vie sous le pied de Jésus. Il n'a pas dansé. Il n'a pas chanté. Pourquoi je vous parle comme ça? Parce que je ne veux pas que tu pleures demain. J'évite de donner aujourd'hui tes larmes pour demain. Moi, je ne supporte pas les chrétiens qui pleurent.
ça me fait trop de compassion. Alléluia. C'est pour ça lorsque je parle à ton un peu haute, c'est pas que je ne suis pas méchant, mais c'est pour te réveiller, pour te faire connaître la vérité de la parole. Parce qu'une fois que ta vie est transformée, tu vas être rempli de Dieu. Mes frères et sœurs, être rempli de Dieu, ça ne se fait pas par la prière. Mais être rempli de Dieu, ça se fait par la transformation à travers de ta prière. La transformation, ça se fait à travers de ta prière. Mais c'est pas c'est pas tout simplement que tu pries, que tu vas avoir une vie éternelle. Mais c'est l'état. C'est pour ça que à travers notre âme, à travers notre âme, que nous arrivons à connaître des choses. Amen. À travers de l'âme. Donc aujourd'hui, apprends bien. Pour bien terminer, parce que je pense que je peux presque terminer. Il y avait un apôtre dans la Bible. Est-ce que vous connaissez tous l'apôtre Pierre? Qui ne connaît pas l'apôtre Pierre? Tout le monde connaît l'apôtre Pierre? Oui ou non? L'apôtre Pierre, dans Luc chapitre 22, il était vraiment un apôtre. C'est l'apôtre qui a beaucoup de zèle pour Jésus. Amen. Et c'est un apôtre qui aime tellement Jésus. Oui ou non? Il aime tellement Jésus. Il pense tout le temps de leurs impôts. Il est vraiment jaloux quand tu touches à un seul cheveu de Jésus. Il n'aime pas l'apôtre Pierre que tu touches les cheveux de Jésus. Ou tu dis des choses mal sur Jésus. Il n'aime pas. Dis à la personne à côté de toi, il n'aime pas si tu vas faire ça à Jésus. Il va se montrer à toi. Nous savons tous, si vous lisez la Bible, l'apôtre Pierre n'aime pas qu'on touche à Jésus, qu'on parle, qu'on insulte Jésus, qu'on maltraite Jésus. Mais c'est l'apôtre Pierre même qui était contre Jésus. Des fois, nous disons que j'aime Jésus. Mais au fond de notre cœur, nous sommes comme l'apôtre Pierre qui est contre Jésus. Parce que Pierre, il était une personne qui ne connaît que l'amour filial et l'amour éros. Parce que Jésus pourvoit tout le temps à ses impôts. Nous ici qui vivons en France, nous connaissons vraiment la valeur de l'impôt. Lorsque une fois l'impôt envoie les lettres dans ta boîte de lettres que tu ouvres, c'est l'impôt, tu deviens sérieux. Oui ou non? Vous les jeunes qui ne paient pas l'impôt, vous ne connaissez pas encore. Mais demande à Tati Colombe ou à les personnes âgées. Une fois qu'on ouvre la boîte aux lettres, tonton Jackie, qu'on voit la lettre des impôts, tu deviens sérieux, oui ou non? Parce que tu sais que l'impôt ne rigole pas avec toi. Alléluia. Et c'est comme ça l'apôtre Pierre. Il aime tellement Jésus parce que lorsqu'il n'y a pas de l'argent, c'est Jésus qui dit, va prendre un poisson et ouvre sa bouche, il y a de l'argent dedans et va payer l'impôt. Et Jésus, l'apôtre Pierre a dit, j'aime tellement ce Jésus-là. Amen. J'aime tellement ce Jésus-là, il pourvoit à mes besoins. Amen. Et quand l'apôtre Pierre, il n'est pas content des inspecteurs des impôts, des contrôleurs des impôts, oui ou non? C'est Jésus qui console l'apôtre Pierre. Ça, c'est l'amour filial. Ne soyez pas irrités, calme-toi, va les payer. Vous voyez? Et Jésus, l'apôtre Pierre, il me console tellement, le Seigneur. Il ne pourvoit pas tout simplement à mes besoins, mais il me console. Donc, l'apôtre Pierre a connu les deux dimensions de l'amour avec Jésus, l'amour filial et l'amour éros. Lorsqu'il a besoin d'argent, Jésus pourvoit. Amen.
Lorsqu'il a besoin d'être consolé, Jésus le console. Oui ou non? Mais à un certain moment, Jésus lui a demandé, prie pour moi afin que je meure. Ah, là, l'apôtre Pierre n'a pas connu l'amour agape. Parce que qu'est-ce qu'il a dit, l'apôtre Pierre? Jésus a dit, prie pour moi afin que je meure. Mais la prière de l'apôtre Pierre, c'est il demandait au Père, fais papa que Jésus ne meure pas. Vous voyez les 3 dimensions de l'amour? L'amour agape, il te tue. Ah, l'amour agape, il te tue. Mais l'amour filial et l'amour eros, il te console et il te donne tout ce que tu as besoin. Mais l'amour agape, c'est un amour que tu ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un qui lève la main ici aujourd'hui, à un certain temps, tu as dit à Jésus, je ne te comprends pas. Hein? Tout le temps, tu comprends Jésus? Oui ou non? Soyez sincères, Paris. Les Parisiens, les Parisiennes, est-ce que tout le temps, tu as compris l'amour de Jésus pour toi? Des fois, tu dis, je te fais confiance, Jésus. Tout simplement, oui ou non? Tu ne sais même pas comment il va tracer. Tu essaies tout simplement de chanter. Tu traces un chemin au Père des miracles. Je sais que tu es. 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 Je sais que tu opères des miracles. Parce que tu n'es pas sincère, Seigneur, je ne comprends rien. Juste une confession. Je sais que tu... Mais des fois, il faut dire, Seigneur, je ne comprends pas. Apprends-moi. Amen. Amen. Des fois, on est hypocrite, des fois. On essaie de chanter. Et Jésus a dit, je n'attends pas ton chant. J'attends que tu sois sincère avec moi. Les personnes qui sont sincères avec Jésus, ce sont les personnes qui vont loin. Mais les personnes, il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas se repentir et ils veulent tout simplement faire des confessions dans leur vie. Hein? Ne soyez pas malin envers toi-même. C'est ça une des vanités aussi, une des vanités. Il faut parler avec Jésus s'il y a des problèmes en toi. Amen. Seigneur Jésus, j'ai un problème avec toi. C'est pour ça que dans Luc chapitre 22, Jésus a dit à l'apôtre Pierre, je vois quelque chose qui ne va pas en toi. Et je vois Satan qui est en train de te cribler. Parce que lorsque Jésus te regarde, il regarde les choses qui doivent être changées, qui doivent être transformées en toi. Il ne regarde pas d'abord les choses de l'extérieur, mais il regarde les choses de l'intérieur. C'est pour ça que Jésus n'est plus Emmanuel. Dans l'Ancien Testament, Dieu est avec nous, mais dans le Nouveau Testament, Dieu vit en nous. Alléluia. Lorsque Dieu veut vivre à travers nous, lorsque Dieu veut vivre en nous, il nous transforme, il nous rend humble, doux, humble. Amen. Sincère. Amen. Humble. Nous avons toujours l'humilité de s'aligner à sa parole. Toutes les paroles qu'il nous disent, c'est oui et amen. Amen. Si le diable te dit, ne fais pas oui et amen. Mais lorsque Jésus te dit, c'est ce qu'il t'attend de toi. Oui et amen. Amen. Oui, amen, Seigneur Jésus. Et lorsque l'apôtre Pierre, il a dit, Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas en toi, l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, il a essayé tout le temps de se justifier. C'est ce qu'il aura dû faire, c'est accepter qu'il y a quelque chose, Seigneur, qui ne va pas en moi. Mais il a dit, même si tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Et après, Jésus, il a insisté. C'est pas vrai ce que tu dis.
parce que même le coq ne va pas chanter 3 fois, tu vas me renier. Ça veut dire qu'il y a des fois dans notre vie, nous-mêmes, nous ne connaissons pas nos problèmes. C'est pour ça, écoutez Jésus. C'est lui le guérisseur de ta vie. C'est lui le révélateur de ton problème. C'est lui qui veut te transformer, te restaurer, te donner le feu et l'amour afin que tu sois humble et afin que tu sois rempli de Dieu. Amen. Il y a des choses, mes frères et sœurs, ce n'est pas la peine de le demander à Jésus. Jésus, il a bien dit, Jésus, que vous ne savez pas que le Père connaît ce que vous avez besoin. Et de toutes ces choses-là, c'est donné à vous. Mais le problème, ce n'est pas les choses que vous demandez. Mais le problème, c'est que vous ne connaissez pas les choses que vous avez vraiment besoin. Amen. Chrétiens et chrétiennes, frères et sœurs en Christ, connais vraiment la parole de Dieu. Va dans la profondeur de Dieu. Réponds-toi et dis au Seigneur Jésus, aide-moi afin que je transforme ma pensée. Aide-moi d'abord afin que je transforme ma pensée. Ce n'est pas à moi de transformer la parole, mais c'est la parole qui me transforme. Ce n'est pas plusieurs chrétiens qui transforment la parole, parce qu'il ne veut pas être transformé par la parole. Tu ne peux pas renier la parole, mais c'est la parole qui va te transformer, et c'est la parole même qui va être ta bénédiction. Pourquoi tu renies la parole alors que tu as besoin d'être béni? Même si c'est dur, travaille avec le Saint-Esprit. Travaille avec le Saint-Esprit. Parce que ni force, ni puissance, mais c'est à travers de l'Esprit de Dieu que je travaille toutes choses. Maria Carré n'a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour avoir une belle voix. Mais pour travailler le royaume, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que le royaume, c'est en esprit et en vérité. Ce n'est pas par la chair, ni par la lecture biblique. Comme Jésus a dit, vous lisez la Bible parce que vous pensez que lorsque vous lisez la Bible, qu'il y a une transformation dans votre vie. Non, la Bible me parle. Donc ce n'est pas la Bible le sauveur, c'est Christ le sauveur. Toi, tu mets sous tes oreillers la Bible. Ce n'est pas la Bible qui est morte sur la croix. C'est Jésus qui est mort sur la croix. La Bible, même si on dit la Sainte Bible, lorsque Jésus reviendra sur les nuées, ta Bible ne va pas être élevée. Qui a la foi que sa Bible va venir avec lui lorsque Jésus reviendra? Non, la Bible reste sur la terre. Et même si tout le monde va lire sans le Saint-Esprit, c'est pour ça que nous avons besoin de la parole. Amen. Hein? Alléluia. Des fois, nous avons besoin. Oh, tu vois, tu lis la Bible. Seigneur, je veux lire la Bible. Je veux voir dans la Bible le montant de mon salaire. Juste doucement. Une dernière question. Qui travaille ici? Qui prend des salaires ici? Qui travaille et qui prend des salaires? Est-ce que avant votre contrat, est-ce que vous avez vu dans la Bible le montant de votre salaire? Que tu prends 2300 euros? Non. Donc tu perds ton temps si tu cherches 2300 euros dans la Bible. Parce que ce n'est pas écrit dedans. Ça, c'est Dieu qui pourvoit ça. Amen. Mais recherche la vraie vérité de la parole. Amen. Moi, lorsque j'ai commencé à savoir cette vie éternelle, j'apprends pas tout simplement mon fils à recevoir l'amour pour acheter des chaussures, pour acheter des belles téléphones. Non, je lui apprends vraiment la vie éternelle. Parce que j'ai connu la vie éternelle
Et je lui dis, mon fils, si tu cherches une femme bientôt, je ne sais pas à quel âge tu vas se marier, n'emmène jamais une belle BMW devant une fille. Emmène des pantalons déchirés. Comme ça, tu verras vraiment son amour pour toi. Parce qu'on n'aime pas les gens parce qu'il est riche. Parce qu'on n'aime pas les gens parce qu'il est beau. Parce qu'on n'aime pas les gens parce qu'il a des belles chaussures. Mais la Bible même a dit que Jésus même dans l'Isaïe, il n'était même pas beau. Pour faire quoi ça? C'est pas être beau qui est mauvais. Moi j'essaie toujours d'aller chez le coiffeur pour être beau. Mais j'attire pas ma femme par ma beauté. Mais j'essaie toujours de manifester Christ dans notre famille. Parce que Jésus, seul qui était mort pour ma femme et qui était mort pour mes enfants. Si je laisse Christ s'apparaître et se révéler à travers moi, c'est Christ qui va prendre charge de mes enfants et de ma famille. Parce que tout est centré sur lui. Après tu chantes. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Le bon nom. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Pour tout centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Le chant est miré, le rideau de tout. Simplement. On va faire ce chant avec un cœur. Portez mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Reviens vers Jésus, Église. Je vous incite à ouvrir vos cœurs. Je vous incite à ouvrir vos cœurs. Et dis au Seigneur, je reviens vers toi, Seigneur. Je veux plus chanter ce chant comme une simple parole. Je veux plus chanter ce chant comme un chant qui fait vibrer mes émotions ou mes sentiments. Mais je veux chanter ce chant afin
que je me réponds devant toi, Seigneur. Afin que j'offre mon cœur, mon âme, mon esprit. Pour que mon cœur et mon âme et mon corps soient le temple du Saint-Esprit. Soit le temple de l'adoration. Je sais que tu n'es plus en dehors parce que c'est plus Emmanuel. Tu peux faire des choses de l'extérieur. Tu peux me donner des promotions dans le travail. Tu peux me donner un travail. Tu peux me donner une famille. Tu peux donner un mari ou une femme à ceux qui sont célibataires. Tu peux donner une maison à tous ceux qui ont besoin. Tu peux donner de l'argent à tous ceux qui sont pauvres dans ce monde. Mais Seigneur Jésus, ce que j'ai besoin, c'est le soif de la présence. Le soif de la vie éternelle. Le soif de la communion, de la relation intime avec toi. Le soif d'abandonner totalement toute connaissance, toutes sortes de vanité, toutes sortes d'ego, toutes sortes d'orgueil, toutes sortes de mauvaises connaissances que j'ai reçues de ce monde qui me séparent de toi. Comme la parole dit que c'est votre péché qui me sépare de vous. C'est quoi le péché, mes frères et sœurs? Le péché, c'est pas tout simplement le péché de l'extérieur. Mais le pire des péchés, c'est l'orgueil et l'ego. Parce que tu veux se montrer à tout le monde que tu es un chrétien ou chrétienne bénie. Tu veux se montrer à travers toutes les personnes qui sont à côté de toi, même envers ta famille, que tu es utilisé par Dieu plus que tout. Ça, c'est de l'ego. Et ça, c'est de l'orgueil. Plusieurs jeunes, plusieurs prient parce qu'ils veulent être au-dessus de ses frères et de ses sœurs dans l'église. Mais ça, c'est l'ego qui te pousse, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'emmène. Plusieurs prient afin que tout le monde voit que c'est lui qui est le plus béni dans l'église. L'église, il y a une connaissance que Dieu m'a encouragée. Et cette connaissance-là, si vous voyez notre voiture, c'est une vieille voiture. Mais lorsque j'ai su connaître cette vérité de la parole, j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai que c'est vrai ta parole, fais-moi aimer cette voiture qui est plus vieille. Que je t'admire, que je t'implore à partir de cette voiture. Et c'est pour ça, notre voiture, c'est une voiture qui est 21 ans, qui va avoir l'autorisation d'avoir prendre des sous à la banque. 21 ans, c'est majeur ça? Oui ou non? À partir de quel âge qu'on peut retirer de l'argent à la banque? 21 ans, c'est quelque chose, hein? Oui ou non? Donc notre voiture, c'est presque une voiture qui vit entre dans la maturité, hein? Mais j'ai dit au Seigneur, apprends-moi pour que je ne cherche pas les choses de ce monde. Mais apprends-moi à partir de cette voiture. Ne le change pas jusqu'à tu vois que mon cœur aime toujours les choses de ce monde. Fais-moi tout le temps vivre dans ça. Et qu'est-ce que je fais? Je fais tout le temps les réparations de cette voiture. Je fais le suivi parce que je sais que c'est Dieu qui m'a donné la voiture. Et j'aime vraiment le chemin que comment Dieu me conduit. Je ne veux même pas me comparer que je suis le pasteur le plus béni dans le ministère. Non. Même si tout le monde me dit le pasteur libre le plus pauvre dans le ministère, j'aime plutôt ça que tu me dis que je suis le pasteur le plus béni dans le ministère. Parce que ça me fait peur du bien, d'avoir des biens de l'extérieur, parce que mon bien, c'est mon être intérieur. Lorsque je suis transformé par la parole, j'ai oublié. Avant, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai pris tout le temps, Seigneur, fais-moi que je sois beau, afin que ma femme m'aime vraiment. Mais lorsque j'ai su connaître la vraie vérité de la parole, c'est plus le péché que je demande à Jésus. Même si je suis le plus laide, je sais que lorsque Christ vit en moi, ma femme va aimer Christ qui est en moi. Le but, mes frères et sœurs, c'est pas moi le papa qui est le roi de la maison, mais c'est Jésus qui est le roi de notre maison.
C'est lui qui était mort sur la croix. C'est lui qui était mort pour ma femme et pour mes enfants. Je ne veux pas être vu dans ma maison, mais je veux que Christ vit dans ma maison. Je veux que Christ bénisse ma maison. Je veux que Christ bénisse ma femme. Je veux que Christ bénisse mes enfants. Je veux que Christ pourvoie aux besoins de mes enfants. Je veux que Christ protège. Parce qu'un jour, si le Jésus reviendra, je vais mourir, mais mes enfants restent sur la terre. C'est Jésus qui va pourvoir à la vie de l'esprit de mes enfants. Que tu es bien préparé à la Sainte Seine. Amen. Parce que l'apôtre Paul, il a dit que avant que vous preniez la Sainte Seine, regarde bien l'état de votre cœur d'abord. Examine-vous vous-même. Amen. Examine-vous vous-même. Mes frères et sœurs, ne te culpabilise pas. Si tu te culpabilises, tu vas entrer dans le clan du diable. Amen. Mais dis au Seigneur Jésus, je veux donner une nouvelle porte à toi, Seigneur Jésus. Je veux te donner une nouvelle porte à toi, Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Que je tiens devant ta porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, je vais entrer en lui et je souperai avec lui. La soupe, il est là, mes frères et sœurs. Le corps de Jésus est là. Le sang de Jésus est là. Mais il frappe devant votre porte. Est-ce que vous allez l'accueillir? Est-ce que c'est vrai pour vous le chant de tout à l'heure? Que seul Jésus qui résonne dans votre cœur. Est-ce que seul le nom de Jésus que tu qui résonne dans votre cœur? Et est-ce que Jésus seul que tu as soif dans ta vie? Est-ce que tu peux dire tout le temps, chaque matin, à Jésus, Seigneur, je veux te connaître plus. J'ouvre tout le temps mon cœur à toi. J'ouvre mon travail à toi. Je t'invite à ouvrir ta famille à Jésus. Prie, Seigneur, j'ouvre mon travail à toi. J'ouvre mes études à toi. J'ouvre mon service à toi. J'ouvre mon cœur à toi. Je veux que tu règnes dans ma famille. Je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux que tu règnes en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs. Parce que c'est toi seul qui étais mort sur la croix. C'est toi seul qui m'as donné la vie. C'est toi seul qui as supporté mes douleurs et mes péchés. C'est toi seul le guérisseur de mon âme. C'est toi seul qui es le guérisseur de mes enfants. C'est toi seul le guérisseur de notre famille. C'est toi seul le guérisseur de ce ministère. C'est toi seul qui as appelé la Shvekel Mission. C'est toi seul qui as fondé la Shvekel Mission. Papa, prends la place dans la Shvekel Mission. Prends la place dans la Shvekel Mission internationale. Sois élevé. Sois reconnu dans notre ministère, Seigneur Jésus. Afin que le nom de la Shvekel Mission ne sera pas connu par le monde. Mais à travers notre ministère, tu vas être connu. Tu vas être élevé. Tu vas être admiré. Tu vas être adoré. Tu vas être le roi des rois. Tu vas être révélé partout dans le monde, Seigneur. Que tu es le Seigneur des seigneurs.
que c'est toi seul que la création attend avec un ardent désir. Même l'apôtre Paul a dit, même nous souffrons, Église, pour que Christ soit révélé dans notre vie, pour que Christ soit formé dans notre famille, pour que Christ soit le roi de notre cœur, que le royaume de Dieu vit en nous. Comme il a dit, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Mes frères et sœurs, le royaume des cieux n'est plus à appeler. Mais lorsque Jésus était venu, il a dit, le royaume des cieux n'est pas dans un endroit de l'extérieur, mais le royaume des cieux, c'est à l'intérieur de vous-même. Si quelqu'un vient de vous dire, viens là-bas, parce que le royaume est là-bas, ce n'est pas là-bas le royaume. Ne soyez pas insensés, mais le royaume est en toi lorsque tu as accepté Jésus. Le travail, c'est entre toi et Jésus, mais ce n'est pas l'église ou l'endroit où tu vas. Non, ce n'est pas là où tu vas, mais c'est entre toi et Jésus le travail. C'est pour ça que nous avons besoin de la communion. S'il y a quelque chose que tu as besoin, viens ici, il y a les pasteurs, il y a les frères et sœurs. Entretiens-toi avec eux. Amen. Alléluia, sois sincère. Tu vas te confier à qui? Hein? C'est nous qui te comprenons. C'est nous qui te comprenons, c'est pas ton patron. C'est pas ton boss qui va te comprendre. C'est ici. Viens, on va se confier. On va prier ensemble afin que la gloire de Dieu s'apparaisse dans votre vie. Parce que l'espérance de la gloire, ce n'est pas une personne, c'est Christ. C'est Christ, l'espérance de la gloire. Papa, nous te remercions de ta présence. Nous te remercions pour ce pain. Nous te remercions pour la coupe. Merci Seigneur Jésus parce que tu étais crucifié sur la croix. La chair était crucifiée sur la croix. Le sang était versé sur la croix. Et c'est sur la croix que tu as dit, tout est fini. Tout est fini. Mes frères et sœurs, tous les combats spirituels que tu as se terminent en ce moment-là. Tous les combats de l'extérieur dans ta vie de couple, dans ta vie de famille, dans ton travail. Peut-être tu es chômeur, ça va être terminé à partir d'aujourd'hui. Tu n'es plus dans le chômage, tu vas trouver un travail. Et la foi, et la foi. Lorsque tu es réconcilié à Dieu, toute chose veut être réconciliée à toi. Et lorsque tu n'es pas réconcilié à Dieu, toute chose ne veut pas se réconcilier à toi. C'est pour ça que Romains chapitre 8 dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation. Quelle manifestation? La manifestation, c'est la réconciliation que tu as avec Dieu. C'est ça la manifestation. La manifestation, ce n'est pas que tu es riche. C'est pas que tu es beau, c'est pas que tu es belle, c'est pas que tu as des beaux vêtements, mais la manifestation que Christ vit en toi. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est manifesté à travers moi et Christ vit en moi. Prenons le pain et prions. Nous allons briser et diviser en deux le pain en disant merci Seigneur Jésus parce que tu étais crucifié sur la croix. Merci, mangeons, prenons le pain. Après, quand Jésus a partagé le pain et ils ont mangé le pain, et il a dit, voici mon sang. Ceux qui boivent mon sang est la vie éternelle, dit le Seigneur Jésus. Le commencement, c'est la vie éternelle. Il n'y a plus de fin pour ta vie. Parce que bientôt, nous allons vivre avec Jésus dans un endroit, dans une place qui ne se dissout jamais et qui reste éternelle. Cette coupe et le sang de Jésus va ranimer ton amour pour Jésus. Le premier amour. Le premier amour, mes frères et sœurs, c'est l'amour agape. Ce n'est pas l'amour filial. Ce n'est pas l'amour éros. Mais c'est l'amour inconditionnel.
C'est l'amour qui ne s'appuie pas sur la richesse de ce monde. C'est l'amour qui ne se valorise pas à travers de l'extérieur. Mais c'est l'amour du Père. C'est la bonté du Père. C'est la fidélité du Père. C'est le pardon du Père. Buvons la coupe. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa, merci. Levons nos mains et disons merci au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta bienveillance. Merci parce que tu combats nos combats. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce qu'on était bénis, on était transformés, on a reçu de la vraie parole. On a reçu la vraie connaissance de la parole. Merci Seigneur Jésus. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire. À toi seul éternellement. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Applaudissons très très fort pour le Seigneur. Nous allons passer à l'offrande avec ce chant qui reflète vraiment l'amour de Christ pour nous. Amen. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis un et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Pendant que l'offrande elle passe, on va se remémorer de cet amour de Jésus pour nous, qui est notre évangile en fait. Une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Et tu vois aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans moi tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis libre et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. On va se lever et on va prier tous ensemble pour l'offrande. On va se lever dans la présence de Jésus. Alléluia. Prions. Seigneur, merci encore pour ce moment que tu nous as donné, Seigneur, tous ensemble. Merci pour le cœur de chacun, Seigneur, qui ont donné. C'est pas forcément de l'argent, Seigneur, ni quelque chose, mais notre cœur, Seigneur, disposé à toi. Merci pour le cœur de chacun, Seigneur,
Je prie, Père éternel, pour chaque personne en ce lieu. Tu les bénis encore plus, Seigneur Jésus, pour ce qu'ils ont donné aujourd'hui, Seigneur. Que ce soit l'argent ou les choses qu'ils ont données, Seigneur, venant de leur cœur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Et que la gloire te revienne à toi seul. Tout ce que nous avons, Seigneur, tout ce que nous possédons, c'est pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Et que chacun, Seigneur, puisse chercher l'éternité, Seigneur, et ton royaume chaque jour, plus que toute autre chose, Seigneur Jésus. Et que la gloire te revienne à toi seul. En ton nom seul, nous avons prié, Jésus. Amen. On peut acclamer très fort pour Jésus. Dis à ton frère, à ta soeur à côté de toi, ah, ça fait du bien à mon âme, la nourriture. Hein. Tu peux dire à ton frère ou à ta soeur, la nourriture d'aujourd'hui était trop délicieuse. Amen. 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 On va bientôt clôturer. Yes. Et on va chanter ensemble ce chant. Vous connaissez tous ce chant. Donc, je veux voir tout le monde debout. Et je veux voir tout le monde danser. Je veux voir tout le monde chanter. Je veux voir tout le monde être dans la joie, dans la présence de Dieu. Amen. On va faire ce chant. Je louerai son nom. Amen. On tape les mains. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. On va refaire du Je suis un conquérant. Parce que j'ai vu, vous n'êtes pas assez. On dirait que vous n'avez pas été assez nourris là. Pourtant, c'est pas normal. Hein. Je veux que tu tiens ton frère, ta soeur et dis bouge un peu dans la présence de Dieu. Donne-toi fort pour Jésus. On dit de faire ça ensemble. Allez, on y va. Yes, merci les tatis. Yes, allez les jeunes, au fond derrière. On bouge. Let's go. Les hommes, on y va. Comme ça. Hey, les mains. Yes. Yes. Merci les tatis. On va faire depuis le début. Je veux danser et louer le Seigneur. Let's go. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, Rempli du Saint-Esprit. rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai
par le nom de Jésus, 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 rempli du Saint-Esprit, 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 rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Ceux qui sont dans la joie, dis enfin, je louerai son nom. On y va, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. On va rester un conquérant. Je suis 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 plus que vainqueur. 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 Je louerai. Je louerai. On y va tous les filles. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. On peut pousser des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Tous ceux qui sont dans la joie disent Alléluia. Une dernière fois, Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, regarde ton frère et ta sœur. Quand je regarde autour de moi, je vois mon frère. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mon frère. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Attention, ça va aller plus vite. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va accueillir le prochain serviteur de Dieu. Alléluia. Je me demande
Oh, tout le monde. Mais tu veux pas comprendre Aïe, aïe. Ouais. ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Ah, pourtant, le talala. Je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi Aïe. pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui Tout le monde. Oh. brûle en moi pour Dieu. Ouais. Feu. 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 Ça te me sort sur le Feu. 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 Aïe. Saute. 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 Un petit feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Woo! Wow! Qui a été béni! Wow! Merci Seigneur. Merci pour ta parole encore. Je demande à Pasteur Liv de bénir l'église. Wow! Merci Seigneur. Qui a reçu quelque chose aujourd'hui? Wow! Alléluia. Alléluia. J'espère que... Pardon. Alléluia. Que vous êtes vraiment déjà bénis. Amen. Et la parole de bénédiction, c'est une parole que j'ai à cœur. C'est le Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Dans le nom du Seigneur Jésus, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne ta paix. Amen. C'est quoi la révélation de cette bénédiction? Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Ça veut dire qu'il garde ton âme. Il garde tout ce qui te concerne. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est un peu parti. C'est toi qui ne vois pas, il est parti où, elle est partie où. Hein? Mais Dieu, il est omniprésent. Il voit tout. Peut-être qu'il y a un contrat de travail qui est parti. Hein? Et l'omniprésent, ici, qui sait ramener les brebis dans l'endroit où il doit demeurer, il va ramener aussi tous tes contrats là où tu vis. Amen. Dieu a déjà préparé des choses. C'est ce que j'ai à cœur pour terminer. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de rien. L'Éternel pourvoit. Il y a plus d'autres choses que les choses que nous connaissons. Et c'est pour ça qu'il te dit qu'il va te bénir dans l'esprit, dans l'âme, et il va vous préserver. Le plus important d'abord, pour que tu sois préservé, afin qu'il te reconnaisse. Amen. Mais lorsque Jésus te reconnaît, toute chose va te reconnaître comme j'ai dit tout à l'heure.
Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Plus de grâce dans ta vie, plus de révélation dans ta vie, plus de grâce dans ta vie, plus de transformation dans ta vie, plus de grâce dans ta vie, plus de changement dans ta vie, plus de grâce dans ta vie. Christ vit à travers toi. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Va, Église, et que Dieu pourvoie. Que Dieu pourvoie. Et que la paix qui surpasse toute autre chose et toute connaissance préservera votre pensée, préservera votre cœur, préservera votre âme. Et vous allez être la lumière du monde. Et que la lumière du Christ apparaîtra à travers vous. Et que vous ne marcherez plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. Là où vous irez, là où Dieu vous emmènera, c'est là-bas que Dieu va élever sa lumière, comme Jésus a dit. La lumière ne mérite pas d'être sous les pieds, ou sous la chaise, ou sous le lit. Mais la lumière doit être sur le lieu de très haut. Le lieu de très haut, c'est en Christ seul. En Christ seul. Va dans la paix du Seigneur. Et que le Seigneur te protège. Et que j'entende des bonnes nouvelles pour ta vie. Que j'entende des nouvelles transformations pour ta famille. Que j'entende des nouvelles renaissances. Et de nouvelles choses dans la vie. De restauration. De restauration dans ta vie de couple. De restauration dans la relation des parents et des enfants. De la restauration dans la relation intime avec Jésus. De la restauration avec la relation intime avec le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit prend plaisir à te guider. Le Saint-Esprit prend plaisir à te donner la sagesse. Le Saint-Esprit prend plaisir à te remplir de l'amour de Dieu. Afin que tu sois rassuré. Afin que tes larmes soient effacées. Afin que tu brilles parce que Christ vit en toi. Ta nouvelle nature n'est plus ta nature, mais c'est la nature en Christ qui va régner en toi. Et que tu vas devenir une nouvelle création. Soyez bénis au nom précieux de Jésus.